Et voilà, en direct de Montréal, au Canada, outre-Atlantique, cette ville ouverte sur le monde, pleine de compétences et pleine de talents et pleine d'avenir. Et nous sommes venus justement ici avec l'équipe Kalanaf pour aller à la rencontre de la communauté algérienne qui y réside. Communauté algérienne pleine d'ambition, de talent et surtout de compétences. Bonjour. Alors, effectivement, je suis directrice générale de la Fondation Club Avenir, donc qui existe depuis bientôt 14 ans à Montréal et donc qui a pour mission et pour but de récompenser et de participer au rayonnement de la communauté algérienne vivant au Canada. Alors, je suis arrivée à l'âge de 2 ans et demi au Canada. J'ai donc effectué toutes mes études ici à Montréal. J'ai gradué du HEC de Montréal d'un baccalauréat en administration des affaires, l'équivalence d'une licence en France. Et par la suite, en fait, un peu par bouche à oreille, si on veut, les gens qui me connaissaient, qui ont vu le poste vacant au niveau de la Fondation Club Avenir, m'ont suggéré de postuler et ont vu mon profil comme étant celui qui conviendrait le mieux pour cette fondation. Effectivement, lorsque je me suis un peu plus penchée sur l'historique de la fondation, j'ai vu que c'était une mission qui était très honorable, à laquelle j'adhérais énormément. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai voulu encourager notre communauté. On a à la tête de la fondation, en fait, 3 fondateurs. Donc, on a Taïeb Hafsi, qui est professeur au HEC de Montréal en management. On a également 2 hommes d'affaires en télécommunication. Donc, le président de la fondation, qui est Béchir Halimi, et également Ahmed Aina. Et puis, donc, le support de cette fondation, c'est les bénévoles. Donc, on a plusieurs bénévoles qui nous permettent de faire des projets, des événements, entre autres le Gala d'Excellence qui est annuel, qui tourne toujours autour du 1er novembre. Et puis, ça nous permet de récompenser, en fait, devant la communauté d'accueil, donc les Canadiens, les Québécois, les Algériens, notre fierté, qui ont réussi dans différents domaines. Donc, que ce soit du côté sportif, que ce soit du côté entrepreneurial, en sciences. Tous les domaines sont représentés et c'est l'occasion aussi de montrer aux Algériens qu'il est possible de réussir, de faire une intégration réussie à Montréal et d'exceller. On a un site web qui est le www.clubavenir.com. On a également une page Facebook qui est donc Fondation Club Avenir. On a un Instagram, un Twitter, un LinkedIn et une chaîne YouTube. Donc, on est très présent sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous contacter à travers ces canaux de communication. J'ai fait le génie civil à Lausanne et après Lausanne, il fallait aller quelque part. J'ai fait ma demande d'émigration au Canada et ça a fonctionné. Donc je me suis retrouvé au Canada en 1976. Oui, c'était un choix réfléchi. Comme beaucoup d'Algériens, je voulais connaître le monde. C'est pour ça que le Canada, à cette époque-là, sur la base de mes renseignements, c'était un pays qui accueillait les immigrants et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je vais essayer de faire fortune au Canada moi aussi. Et personnellement, je ne suis pas déçu. Le réseau Le Codev est un réseau qui regroupe plusieurs experts de la diaspora algérienne dans différents domaines. C'est un réseau à but non lucratif avec une charte fédérale qui a été créée en 2009 et qui est impliqué dans plusieurs activités concernant surtout le développement des pays émergents, si je puis dire. Un des pays que nous avons choisi, dans notre cas, ça a été l'Algérie, du fait que, d'abord, la plupart des membres du réseau Le Codev sont algériens, ont une culture algérienne et ont acquis une expertise ailleurs, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou les deux. Et là, on s'est dit, il faut bien qu'on fasse quelque chose pour notre pays. C'était la fameuse phrase de John Kennedy, "Don't think about what the country can do for you, but rather what you can do for your country." Nous avons décidé d'offrir nos services à l'Algérie pour son développement. Écoutez, je pense que la diaspora algérienne au Canada, on peut évaluer rapidement qu'elle a réussi. Okay? En arrivant ici au Canada, c'est bien simple.
les opportunités sont ouvertes à tout le monde. Montrez de quoi vous êtes capable et vous allez être reconnu. Ok. Il y a des compatriotes qui se sont spécialisés dans certains domaines et qui sont dans des universités. Il y en a beaucoup qui enseignent dans les universités ou qui sont dans des laboratoires de recherche. Il y en a qui travaillent dans la fonction publique canadienne ou des compagnies au Canada. Et il y en a aussi qui ont carrément créé leurs propres entreprises. Ces gens-là, ils vivent aisément. Je pense qu'ils ont réussi. On va leur souhaiter de continuer dans leur réussite. Et on peut dire qu'ils sont intégrés à 100% dans la communauté ici à Montréal ou ailleurs. D'ailleurs, vous n'avez pas les ghettos ici au Canada. Les gens sont éparpillés partout. Quel est votre souhait pour la diaspora algérienne établie en France? Je leur souhaite de pouvoir bénéficier de facilités comme nous le faisons ici. Je sais qu'en France, c'est plus difficile. Il y a une administration qui est assez rigide pour différentes raisons et il y a aussi des établissements qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Donc, l'opportunité de s'introduire et de faire son chemin est plus difficile en France à comparer avec un pays jeune comme le Canada où tout est possible encore et c'est la compétition, la concurrence qui va sélectionner les meilleurs et ils vont survivre. Notre tournage à Montréal coïncide avec le mois sacré du Ramadan. Montréal, où réside une forte communauté musulmane, solidaire et bien intégrée. Le soir, j'ai pu partager un repas convivial dans un restaurant algérien en plein cœur du quartier de Jean Talon Est. Restaurant proposant le iftar pour tous les Québécois au-delà de la communauté pendant tout le mois sacré du Ramadan. Vous êtes les bienvenus. La communauté, on est content du nombre de personnes qui sont rentrées. Ça se voit que c'est alarmant, qu'il y a un peu la nostalgie des Ramadans de chez nous. Donc nous ici, on a fait de notre mieux de présenter des repas comme ça se présentait chez nous, soit en Kabylie ou bien en Algérie. Les quartiers, c'est super extra. Le quartier, c'est un quartier maghrébin. Moi, je vois quand des fois, je me rends pas compte. D'ailleurs, c'est tout le monde qui s'exprime en arabe et tout ça. On ne sent pas vraiment qu'on est à Montréal, à vrai dire. On n'est pas dans le nord américain. Ici, il y a la mosquée juste en face de nous, les gens, l'entourage, c'est presque tous les commerçants, ils sont des Maghrébins, ils sont soit des Algériens, des Tunisiens et des Algériens. Donc, on sent que comme si on est là-bas. En ce mois de Ramadan, d'ailleurs, vous avez remarqué vous-même, c'est tout le style de chez nous qu'ils sont en train de faire à l'extérieur. Alors, Jean Talon, il est connu. C'est comme on dit à Marseille, c'est la 49e wilaya. Et le Jean Talon, c'est comme tu dis la rue d'Islay ou la rue Micheli. La jeunesse algérienne ici à Montréal, est-ce qu'elle a sa place? Comment elle fait pour coexister avec les autres communautés? Est-ce que c'est difficile? Question de place, on ne peut pas dire avoir une place parce qu'on est chez nous. Fait que on s'intègre, oui, on est bien intégré. On peut dire qu'on a vraiment notre place ici. Montréal, une grande ville cosmopolite qui intègre magnifiquement bien son immigration. Et dans la continuité de ma tournée auprès de la communauté algéro-canadienne, je fus étonné de voir l'attachement et l'implication vis-à-vis de la politique algérienne avec la présence d'un bureau politique à Montréal, le seul actuellement sur tout le Canada. J'ai pu aller à la rencontre des membres du bureau. Avant tout, je dois vous souhaiter la bienvenue à Montréal. Merci de nous avoir honorés aujourd'hui par votre présence. Puis je dirais aussi bonjour à la communauté algérienne de Marseille. Aujourd'hui, comment réagissent les Algéro-Canadiens vis-à-vis du parti
Est-ce qu'il y a un intéressement politique? Est-ce qu'il y a un attachement politique, un attachement à l'Algérie? Pouvez nous expliquer, il y a combien à peu près d'Algériens ici à Montréal? À Montréal, on a 120 000 Algériens inscrits au consulat. Oui, au début, c'est vrai que c'était difficile avec, comme je vous l'ai déjà dit, que le désintéressement des gens. Mais à la longue, nous avons quand même réussi, comme vous le savez, aux élections présidentielles. Ici, nous avons réussi à gagner les élections à 58%. Et beaucoup de monde se sont joints à nous. Et nous avons fait aussi un grand travail de terrain. Et aujourd'hui, on est très fiers du résultat qu'on a sur le terrain, de l'engouement des gens qu'on ne s'attend même pas qu'ils activent avec nous. Et ils ont fini par changer de pôle puis de venir avec nous. Donc on est très contents. Et maintenant, on a un bureau comme on l'a annoncé, on a un bureau au 5993 Jean Talon Est. Puis beaucoup de monde viennent nous visiter, beaucoup de monde sont adhérés. Puis on est très satisfait du travail fait. Alors vous avez parlé tout à l'heure de 120 000 Algériens ici à Montréal à peu près. Pourquoi cette volonté-là aussi des Algériens qui voient certes en la France un Eldorado, mais peut-être aujourd'hui, la donne a changé et c'est le Montréal, le Canada qui est convoité par les Algériens. Aujourd'hui, le Canada ou Montréal, comme vous dites, n'est pas convoité seulement par les Algériens. Il est convoité pareillement par les Français, par les Européens. C'est sûr que l'Amérique, c'est le pays d'occasion, c'est le pays du travail, de la compétence. Puis tout le monde veut tester sa chance et c'est le meilleur endroit pour réaliser ses rêves. C'est vrai qu'il est très convoité par une bonne partie du monde, pas seulement d'Algérie. Est-ce qu'il y a le retour aux sources des Algéro-Canadiens? Quelle est la fréquence à laquelle ils retournent au pays? Le retour à la source, oui, il se fait, mais avec l'intention d'amener quelque chose à l'Algérie. Tout le monde veut amener son savoir qu'il a acquis ici, en Algérie. Et c'est ça qui fait chaud au cœur et c'est ça qui nous renforce aussi, c'est ça qui nous donne le goût d'aller plus loin dans notre combat parce que c'est une communauté à ne pas négliger, c'est une communauté qui peut donner beaucoup à l'Algérie. Que ce soit dans le domaine scientifique, financier, politique aussi, dans les droits de l'homme, tout est là. Il faut se concentrer sur cette communauté parce qu'elle a tout pour donner un coup de main à l'Algérie pour reprendre sa vraie place parmi les pays du monde. Est-ce que vous avez un mot à dire à la communauté algéro-canadienne qui vous regarde? Je leur dirais aujourd'hui, ce n'est plus de la politique qu'on fait. C'est le même, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le même combat de 54. Quand les Algériens sont sortis faire face à l'injustice, faire face aux abus. Aujourd'hui, je demanderai à tout le monde de se joindre à nous pour faire le même combat, le combat de la démocratie, le combat de la justice, le combat du développement. Et c'est ce qu'on attend de toute la communauté algéro-canadienne. Et ce que je vois sur le terrain aujourd'hui, c'est vraiment ça qui se fait. Toujours ici au sein du bureau Taler Al-Hurriyat à Montréal. En deux mots, l'implication de la communauté algéro-canadienne vis-à-vis de la politique. Là, vous venez de toucher un point important de notre mission ici de Taler Al-Hurriyat au Canada. Notre mission principale, c'est de sensibiliser Khawatna ou Khwatatna ici au Canada et un peu partout à travers le monde via les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de rappeler à nos frères et sœurs que nous avons un devoir envers notre pays et que nous avons malheureusement négligé ce devoir-là depuis vraiment très longtemps.
Donc, présentement, avec l'ouverture de notre parti ici, on démarre petit à petit, mais on essaye avec de la publicité, avec des brochures et tout ça. Alors, la communauté ici algéro-canadienne est impliquée politiquement, ils viennent vous voir, ils se renseignent, comment ça se passe? Absolument. D'ailleurs, hier soir, j'étais dans une rencontre familiale qui n'a rien à voir avec la politique. Puis, j'étais approché par un grand professeur à l'université HEC et il m'avait dit « Je suis très content que vous soyez impliqué dans le parti et si on a besoin de quoi que ce soit, il ne faut pas qu'on hésite de les contacter. » Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. À l'intérieur du secrétariat national étant chargé de l'immigration, on va créer un think tank, donc un groupe de penseurs qui va inclure l'élite de la diaspora algérienne et eux autres, ils vont participer avec des projets qui vont faire partie du prochain programme du parti, Inch'Allah.